Bienvenue à toutes et à tous. Il y a eu Conseil des ministres hier. La réunion s'est tenue en présence du chef de l'État. De grandes décisions ont été prises à l'endroit des jeunes Ivoiriens. Le gouvernement a annoncé de grands projets en faveur de la jeunesse ivoirienne pour lutter contre le chômage. Dans 5 jours, le président Alassane Ouattara sera dans le district des Savanes. Les préparatifs de cette visite vont bon train. Une rencontre a eu lieu hier au ministère d'État, ministère de l'Intérieur. Il s'agissait pour le comité d'organisation de faire le point des préparatifs. Herman Niamien pour plus de détails. 80% des travaux préparatoires de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district des Savanes sont achevés. C'est ce qui ressort de la 6e réunion du comité d'organisation. Selon le directeur général de l'administration du territoire, Félicien Amani-Ipou, aucun secteur n'a été oublié. Dans le district des Savanes, les activités essentielles concernant les infrastructures, notamment l'entretien routier, la mise en état de l'hydraulique villageoise, sont des activités qui ont été suivies avec beaucoup de munitions et les résultats sont également satisfaisants à ce niveau-là. Au niveau des dispositions concernant l'hydraulique, le taux de remise en état de l'ensemble des pompes villageoises est à plus de 100%. Concernant également l'électricité, d'importants travaux sont en cours afin que les populations de la zone bénéficient de l'éclairage à la faveur de la visite du chef de l'État dans le district des Savanes. Au point de vue santé, la commission santé a pris également toutes les mesures pour faire face aux situations qui vont nécessiter bien sûr des interventions d'urgence. Au niveau de l'hébergement, on peut retenir que près de 600 chambres ont été réquisitionnées et des affectations d'invités ont été faites. On a près de 1800 sites autres d'hébergement qui vont recevoir l'ensemble des populations et des groupes qui vont arriver dans le district des Savanes. Le comité d'organisation de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes invite les populations à se mobiliser afin de faire de cette visite un moment historique. Encore une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le pays gagne des points auprès de la Banque mondiale dans le dernier rapport de l'institution internationale sur l'évaluation des politiques et institutions des États africains. Le pays passe de 2,9 en 2012 à 3,1 en 2013. Ces 2 points supplémentaires vont permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier de plus de fonds pour investir dans les secteurs comme l'administration publique, la santé et l'éducation. Et puis, fini la phase de sensibilisation, place à la répression. L'opération de salubrité des flancs du district d'Abidjan a démarré hier. Première destination, la commune de Yopougon, où des centaines de personnes ont déjà été interpellées. Nelson Mandela, sous assistance respiratoire. En Afrique du Sud, les choses s'accélèrent. Le président sud-africain Jacob Zuma a annulé son voyage prévu ce jeudi au Mozambique après avoir rendu visite à Madiba. Officiellement, Nelson Mandela est toujours dans un état critique et tout porte à croire que son état de santé s'est dégradé. L'Afrique du Sud qui va accueillir dans quelques heures le président Barack Obama. Il ne s'est jamais rendu en Afrique lors de son premier mandat. Il doit maintenant rattraper le temps perdu, mais ne pourra le faire avec Nelson Mandela. Présentement, le président américain est au Sénégal. Après l'Afrique du Sud, il se rendra en Tanzanie. Les 3 militantes européennes du groupe féministe Femen, en détention en Tunisie depuis près d'un mois pour une action seins nus, ont retrouvé la liberté dans la nuit dernière, quelques heures après avoir été condamnées en appel à une peine avec sursis. Fin de ce flash, on se retrouve à 13 h.